Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 46e leçon du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709 et dans sa leçon-là, on peut continuer avec le chapitre 2 Complex Numbers. OK? C'est la quatrième leçon de ce chapitre-là. Et au début, comme toujours, moi, dans le syllabus et ce qui m'ont encadré en rouge, m'ont fini de terminer dans les trois leçons précédentes. OK? Et aujourd'hui, je vous traite le reste, c'est-à-dire ce qui m'ont encadré en vert. OK. Je vais commencer par polynomial equation. OK? Et là, nous recall the general quadratic equation ax square plus bx plus c et nous avons une expression de déterminante. Déterminante is equal to b square minus 4ac. Et si jamais déterminante greater than 0, et nous avons two real and distinct roots. Si déterminante est égal à 0, nous avons two real and equal roots. Et si déterminante less than 0, et nous avons real roots. But the roots exist in the complex form ou bien in the complex plane. OK? Et un exemple, x square plus 4 est égal à 0. Nous mettons dans la forme ax square plus bx plus c, x square plus 0x plus 4. OK? Et one minute, je change couleur. OK? Et A is equal to 1, B est égal à 0, C est égal à 4. Et B square minus 4 ici is equal to minus 4, which is less than 0. Ou bien directement, nous sommes capables de dire que on va servir sa formule-là. On va servir sa formule-là, ça veut dire x is equal to la quadratic formula et minus b plus ou minus root de b square minus 4ac divided by 2a. Donc, c'est comme ça. OK? Et mon direct, ça veut dire directly x square is equal to minus 4. X is equal to root de minus 4. Root de minus 4, c'est root de 4 multiplied by root de minus 1. Root de 4, c'est plus ou minus 2. Root de minus 1, c'est I. Ça veut dire, x is equal to plus ou minus 2i. These are the complex roots of the equation x square plus 4 est égal à 0. Bon, we obtain two roots which are complex and conjugate of each other. Now remember that if z is equal to x plus iy, z conjugate is equal to x minus iy. Bon, tu viens arrêter un coup parce que tu as un camion qui est tapage à l'extérieur. OK? Et z conjugate is equal to x minus iy. Let the roots be alpha and beta. Et dans ce cas-là, alpha est égal à 0 plus 2i et beta is equal to 0 minus 2i. Et d'après sa relation qui nous dit ici, là, alpha is equal to beta conjugate ou bien beta is equal to alpha conjugate. OK? Et alpha est égal à 0 plus 2i, alpha conjugate is equal to 0 minus 2i. Thus, if we know one complex root, alpha, naturally the other root will be alpha conjugate. Dans ce cas-là, x est égal à 0. Mais x can be any value, OK? Et y can be any value, real value, of course. OK? Quand nous peut dire z is equal to x plus iy, x and y are real value. OK? Et nous avons juste pour changer ça signe là, nous allons gagner the other root. Ça veut dire, et the conclusion is, complex roots occur in conjugate pairs. Example 2, a complete the following quadratic equation to the square. Completion to the square. And find the complex roots.
et x square minus 4x plus 20. Et to complete the square, on fait x square minus 4x plus 4 plus 16. Et ça, x square minus 4x plus 4 là. Et il y a un perfect square. Hein? Et the x minus 2 to the square plus 16. X minus 2 to the square is equal to minus 16. X minus 2 is equal to root de minus 16, which is equal to plus or minus 4i. OK? And x is equal to 2 plus or minus 4i. Et nous trouvons que one root, nous dire the roots alpha is equal to 2 plus 4i et beta is equal to 2 minus 4i. Et ça, c'est ben conjugate pairs. OK? Et maintenant, higher order polynomial, nous avons cubic equation, nous avons quartic equation. Et c'est ce qui mentionne, et ce qui est mentionné dans le syllabus. Bon, cubic equation, et nous besoin de 3 roots. Quartic equation, nous besoin de 4 roots. Bon, either, nous avons 4 cubic equation d'abord, either we have 3 real roots, ou bien 1 real root plus 2 complex roots. Voilà ce qu'il mentionne dans le syllabus, par écrire un monte là-haut. Ça veut dire, use the result that for a polynomial equation with real coefficient, any non-real roots occur in conjugate pairs. Nous finissons explique ça. Et deuxièmement, enfin, il donne un exemple, in solving a cubic or quartic equation where one complex root is given. Bon, si nous avons one complex root, nous pouvons the other complex root, bien sûr. It is the conjugate. Bon. Cubic equation, soit on a 3 real roots, soit on a 1 real root plus 2 complex roots, which are conjugate pairs, bien sûr. Quartic equation, on a 4 real roots, ou bien on a 2 real plus 2 complex roots, ou bien on a 4 complex roots, ça veut dire 2 complex conjugate pairs. Un exemple de higher order polynomial, ça veut dire là, c'est un polynomial of order 4 quartic equation. It is given that z minus 2i is a factor of z4 plus 13 z squared plus 36 is equal to 0. Solve this equation. Bon, since complex root occur in conjugate pair, si z minus 2i is a factor, therefore z plus 2i is also a factor. Here, z minus 2i multiplied by z plus 2i is a quadratic factor of the quartic equation. Et multiply li, on gagne z square plus 4. En fait, il y a z square plus 2iz minus 2iz, which cancel. Après, il y a minus 4i square. I square is minus 1 times minus means plus, means z square plus 4. Ça veut dire z square plus 4 is a factor of z4 plus 13z square plus 36. Et maintenant, pour me trouve the other factor. Et moi, je préfère, il y a plusieurs méthodes. Il y a comparing coefficient, et bon, il y a plusieurs méthodes. Et moi, je préfère de faire long division. Long division, very simple. Et simplement, je fais attention, parce que il y a un missing coefficient là. Par exemple, Z cube, Z pas trouvé, et je dois bien écrire. Par exemple, là, mon réécrit a dit Z4 plus 0Z cube plus 13Z square plus 0Z plus 36. Là, il est facile pour nous pas faire rire. Enfin, difficile pour nous faire rire. En d'autres mots. Ça veut dire ça équation-là, which is the same equation as this one, mais seulement on include the missing coefficient, the missing, comment on va appeler ça? Variables, the missing variables is z cube and z with 0 coefficient. OK? Et divided by z square plus 4. Et finally, moi gagne, bon, pour moi gagner z square, là, moi besoin pour moi gagner z4, moi besoin multiplier by z square. Et là, moi gagne z4 plus 0z cube, parce que p n'a pas z cube.
plus 4z square. 4z square. Et le mot minus, ça peut éliminer, 13z square minus 4z square, on gagne 9z square, plus 0z, plus 36. Et il m'a besoin de mettre 9 ici pour me gagner 9z square. Et bien sûr, 9 fois 4 pour une 36 plus 0z. Et finally, je gagne, the remainder is 0. Remainder 0. OK, ça veut dire, ça c'est un facteur. Ça c'est un autre facteur. Z square plus 9 is another factor. Et finally, je suis capable de dire que Z square, Z4 plus 13Z square plus 36, c'est Z minus 2i multiplied by Z plus 2i. First two factors, c'est mon gagné. Et ça en a aussi, je suis capable de dire directement, mon factorage, Z minus 3i et multiplied by Z plus 3i. The roots of the equation are Z is equal to plus or minus 2i and plus or minus 3i, 4 complex roots in total, et nous capables de dire et 2 pairs of conjugate complex number. 2 pairs, yeah, 2 pairs of conjugate complex number. Bon, maintenant, square roots of a complex number. Find the 2 square roots of the complex number z is equal to 8 plus 6i. Nous peut traiter par un exemple. Bon, nous dit let x plus iy is equal to root de z. Ça veut dire x plus iy to the square is equal to z. OK? Which is equal to 8 plus 6i. Et là, moi, expand ça x square plus x plus iy là, to the square. Moi, x square plus 2ixy plus iy square is equal to 8 plus 6i. Moi, group the real part. Ça provient real minus y square. Ça veut dire x square minus y square is a real part. And the imaginary part, c'est I times 2xy. Et ici, c'est the real part. Ici, c'est the imaginary part. Equating the real and imaginary part, mon x square minus y square is equal to 8, and 2xy is equal to 6, ou bien nous capables de dire y is equal to 3 over x. Et de là, we solve the two simultaneous equations by the technique of substitution. Mo prend ça y is equal to 3 over x, là, mo substitute in this equation. OK? Et mo gagne x square minus 3 over x to the square is equal to 8. And finally, mo gagne x square minus 9 is equal to 8x square. No, pardon, pas x square, x4. Parce que this becomes 9 over x square. 9 over x square, ça veut dire qu'on met 2 on the common denominator. Ça veut dire comme ça, x square minus 9 over x square is equal to 8. Ça veut dire qu'on peut avoir ça ici, on va x4 minus 9 over x square is equal to 8x square. Et finally, on gagne ça. X square minus 9 is equal to 8x, no, 8. Et finally, mo gagne ça, x4 minus 9 is equal to 8x square. Et là, mo fait 2 win on the left-hand side. Mo gagne x4 minus 8x square minus 9 est égal à 0. Et ça, c'est une quadratic equation. But, et nous sommes capables de prendre ça comme une quadratic equation et c'est facile pour nous factoriser et directement éliminer x square minus 9 et multiply by x square plus 1 est égal à 0. OK? It's similar to a quadratic equation, but not in x, but in x square. OK? On est capable de dire ça, est quadratic equation in x square, but not in x. OK, now I'm quadratic equation in x square, ax square plus bx plus c. Ça n'appelle ça une quadratic equation in x, but ax4 plus bx square plus c,
c'est une quadratic equation in x square. OK? Et il est facile, x square minus 9 multiplied by x square plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que mon gain deux facteurs et mon capable gain 2 root x square minus 9 est égal à 0, x go to plus ou minus 3. X square plus 1 est égal à 0. Et ça veut dire x square is equal to minus 1. Et root de minus 1, et nous connaissons un complex number, but here we have defined x plus iy. X and y are real values and not imaginary values. Ça veut dire ça, c'est impossible, inadmissible as x and y are real values. Ça veut dire ça, nous pouvons ignore, éliminer. OK? Et finally, when x is equal to 3, y is equal to 3 over 3, 1. When x is equal to minus 3, y is equal to 3 over minus 3, which is equal to minus 1. And root de z, et c'est 3 plus I, minus 3 minus I. We notice that root de z, modulus of root de z is the same for both square root, and their arguments has a difference of pi radians. Et si nous get bien là, 3 plus I ici, and minus 3 minus I ici. Et sa différence along on sa draw a line segment between the two, OK? Et nous vous trouvez que ça c'est pi définitivement, OK? Ça c'est un argument et ça c'est un autre argument, OK? Et ça argument là minus ça argument là, moi vous gagnez pi. OK. Bien, dans ce cas-là, il n'est pas conjugate, hein? Il est the negative of the number. OK? Si je gagne n square root, OK? The other square root will be the negative of the complex number. Bon, et bon, bien sûr, nous faisons ça, et pas de mentionner dans le syllabus, hein? OK? Nous faisons ça, et find the square root of the complex number, nous avons un coup de syllabus qui nous dit. Et find the two square root of a complex number in exact Cartesian form, full details of the working should be shown. Ce qu'il nous fait, c'est ça qu'il mentionne dans le syllabus. Mais seulement, nous sommes capables de faire par the polar form also. OK? Et using the Euler's formula, z is equal to x plus iy is equal to re to the power of I theta, which is equal to r cos theta plus I sin theta. Bon, if w is equal to root de z, which is equal to m, ça veut dire root de z sur modulus 5 là, is equal to m, on appelle m, cos de phi, and new argument, plus I sin de phi, which is equal to m e to the power of I phi. OK? Essayez de suivre moi là. Ça veut dire z is equal to w to the square. Ça veut dire on prend m e to the power of I phi to the square, which is equal to m square cos de 2 phi. Parce que à l'intérieur, là, il est pour e to the power of I 2 phi, il vous une cos de 2 phi, I sin de 2 phi, et bien sûr, il vous une m square cos de 2 phi plus I sin de 2 phi, which is equal to R times cos de theta plus I sin de theta. OK? Et nous trouvons que m is equal to root de A. Ça promet les affaires. Where the root is a real, nous prenons only the real positive value, and thus uniquely determined. Si ça 9, et m peut être là, root de 9, c'est 3. Negative 3, we eliminate. And by equating the argument to phi is equal to theta, OK? Et bien sûr, on comprend bien, hein, parce que the range is the range of theta is minus phi to phi, ou bien the GL greater than 0
less than 2 phi. OK? OK? The range of this one, 2 phi, lipu between a 2 pi plus de 2 pi et greater than 0 plus de 2 pi. On a fait comme ça. OK? Et la cause ça même. La cause ça même. Et nous vous dire que 2 phi is equal to 0 et non, 2 phi is equal to theta, bien sûr, et theta plus 2 pi. And phi is equal to phi by 2 et theta plus 2 pi divided by 2. OK? Basic trigonometry, ça. La cause, je peux multiply the angle by 2, the range et the interval qui est valide also is multiplied by 2. Et comme on peut dire multiply by 2, on peut ajouter 2 pi. OK? With a fundamental angle. OK? Ça veut dire root de Z is equal to root de A cos de, on mettre dans une formule générale. OK? Theta plus 2k pi divided by 2 plus I cos de theta plus I sin de theta plus 2k pi divided by 2, where k is equal to 0. Quand k est égal à 0, lit ça. Quand k is equal to 1, lit ça. OK? De bovine theta plus pi. Ça, si vous voulez bien, vous voyez theta, pas theta by theta by 2 plus pi. OK. Et on va dire là, OK? On appelle ça Formula 1. OK? Et là, nous essayons un coup, est-ce qu'il nous gagne les mêmes réponses que, ça veut dire, route de, qu'est-ce qui était ça? 8 plus 6i. Est-ce que les 3 plus I et minus 3 minus I using this formula? Ça veut dire A est égal à route de 100 est égal à, parce que 8 to the square c'est 64, 6 to the square c'est 36, 36 plus 64 c'est 100, A est égal à route de 100 est égal à 10. Ça veut dire route de A est égal à route de 10. Positive value taken on. Ça veut dire ça partie là. Nous finissons connaître. Ça c'est route de 10. Bon, theta is equal to tan inverse de 6 over 8, is equal to tan inverse de 3 over 4, et mon évalué using calculator in radian, et mon gain 0.6435, bien sûr, mon God the value. Pour écrire, mon écrit comme ça, mais mon God the value in the internal memory of the calculator, et là, mon use formula 1, OK? When k est égal à 0, je gagne cos de theta by 2 plus I sin de theta by 2. Et finally, multiply by root 10, je vais vérifier, je gagne 3 plus I. Mon Dieu, moi, je gagne 3 plus I. Je n'ai pas besoin de faire l'autre là. Mais c'est pas bon faire dit. J'avais une minus 3 minus I parce que, et mon fini explique que the complex root, c'est 1, the complex square root. Et 1 will be the negative of the other. OK? Et route de 10, cos de ça, theta by 2 plus pi, plus pi, plus pi. Et finally, mon gain, bon, je connais que cos de theta plus pi, c'est minus cos de theta. Nous sommes capables de prouver ça. Et nous pouvons cos de theta, cos de pi, minus sin de theta, sin de pi. Ça, pour éliminer, vous avez 0. Cos de pi, c'est minus 1. Ici, vous avez sin de theta, cos de pi, minus sin de pi, cos de theta. Sin de pi éliminé 0. Et cos de pi toujours minus 1. Ça veut dire cos de theta plus pi, c'est minus cos theta. Sin de theta plus pi, c'est minus sin de theta. Et mon gain route de Z était là. Parce que même calculation, on va bien référer à la calculation là. Et only the negative et sign must be added. OK? Root de Z is equal to minus 3 minus I, second root. OK? Et moi, mon content, c'est la Euler's formula. Je trouvais qu'elle est facile, divine facile. Du moment qui nous comprend dans Euler's formula. Et nous, parce que là,
Non seulement, mon cas faire the square root, mon cas faire the cube root, mon cas faire the fourth root, mon cas faire the nth root. OK? Mon cas faire the nth root directly. Directly. OK? Mon a juste pour remplacer pour the cube root, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, il y a les mêmes comme ça. Comme un root qui m'a envie. OK? Mon capable faire. Bon, cube roots of unity. Toujours un exemple, solve the cubic complex equation, z cube minus 1 est égal à 0. Bon, c'est une cubic equation. Besoin de 3 roots. D'accord. One root is found directly. Z cube is equal to 1. Z is equal to 1 to the power 1 third, which is equal to 1. Obviously, one root is real. Okay, in the organ diagram, l'hypo trouve là. Okay, x1 on the real axis, imaginary axis. Z minus 1 is a factor of z cube minus 1. Et là, nous servit long division pareil. Ça veut dire z minus 1, z cube plus 0, z square plus 0, z minus 1 divided by z minus 1. Et ici, vous avez z square times z means z cube, z square times minus 1 means minus z square. Finally, vous avez z cube pour éliminer. 0 minus minus, vous avez z square plus 0, z minus 1. Et ici, maintenant, vous m'avez z square, vous mettre z ici, z times z, vous avez z square, z times minus 1, vous avez minus z, 0 minus minus z, vous avez z, z minus 1. Et finally, vous mettez plus 1, vous avez z minus 1, et vous trouvez que ça, c'est un perfect. Perfect. Ouais. Pas perfect. The remainder is equal to 0. Ça, c'est un facteur. Nous déjà connaît, mais the long division confirm it. OK? Remainder est égal à 0. OK? Et z cube minus 1, c'est z minus 1 times z square plus z plus 1. Et on resservise la méthode of computing the square. Z square plus z plus 1 over 4 minus 1 over 4 plus 1 est égal à 0. Ça, c'est un perfect square. Il y a z plus half to the square. Minus 1 over 4 plus 1, c'est 3 over 4 est égal à 0. Z plus half to the square is equal to minus 3 over 4. Z plus half, c'est plus ou minus root de 3 over 2i. OK? Et Z is equal to minus half plus ou minus root de 3 over 2i. Et de trouver, il y a une complex conjugate pair. OK? Et the cube roots of unity are Z is equal to 1. Z is equal to 1 real root. Real root. Et ça, c'est complex conjugate pair. OK? Minus half plus root de 3 over 2i minus half minus root de 3 over 2i. And also, the Euler's formula can be used to obtain same answer. Moi les autres, c'est ça. OK? Et les autres gagnent essayer et les autres capables de maîtriser the Euler's formula. OK? Bon, maintenant, locus ou bien loci, multiple locus in the complex plane. OK. Circle with origin as center. OK. Circle with origin as center. Et parce que z is equal to x plus iy. Modulus de z is equal to x square plus y square under root. If modulus de z, c'est sa line segment là. OK? Pour n'importe qui x plus iy, sa line segment là pour pareil. Et ça veut dire et the locus of modulus de z est égal à A will be the circumference of the circle with center 0, 0 and radius r. Illogique.
OK? Now, modulus de Z less than R. Si less than R, ça veut dire, il n'est pas pour sa circumference là, mais il est pour all the points inside the circle with center origin and radius R. OK? Mais we have to exclude the circumference. OK? Et si less or equal to R, bien sûr, il est pour all the points and the circumference of the circle, center, origin, and radius R. Bon, s'il est greater, il est pour all the points except 7 points. Bon. Comme vous savez, ça, moi-même, pas comment on appelle ça. Et un marqueur et parfois un pointer et parfois efface quelque chose. OK? On va pas trop comprendre son fonctionnement. OK? Et là, moi, un exemple. Modulus of Z is equal to 4 only the circumference of the circle, center origin, and radius 4. OK? Je trouvais que ça, radius à 4, 4, 4, 4. Ici aussi 4, ici aussi 4, partout 4. Modulus of Z less than 4. Et comment nous dessinons ça? Nous dessinons, nous shade the interior part of the circle, mais the circumference, nous mettons en dash line, en manière sectionnée ou bien pointillée. OK? Et pour montrer que the circumference is not included. OK? Et bien sûr, nous avons besoin d'écrire ça. Nous avons besoin d'écrire parce que un diagramme n'est pas self-explanatory. OK? Et un diagramme n'est pas manque certaines informations et nous avons besoin d'écrire, nous avons besoin de dire que all points within a circle center O radius 4, but the circumference not included. OK? Et when modulus of Z is less or equal to 4, nous pouvons dire all points within the circle center origin radius 4, including the circumference, ou bien and the circumference of the circle. OK? Et nous allons écrire comme ça. Bon, maintenant, instead of origin, yes, instead of origin as a circle, as a center, pardon, et nous prenons un autre point as a center, for example, general point, Z1 is equal to A plus BI, represented by F on the organ diagram on the right. OK? Il est là. Là. OK? If Z is equal to X plus IY represented by P. OK? P represents the point, a complex point X plus IY. Then Z minus Z1. Ça veut dire Z minus Z1, c'est X minus A plus IY minus B, represents the line segment between Z and Z1. OK? C'est ça, line segment là. OK? Et modulus représente ça veut dire sa distance là. OK? Et quand nous disons modulus of Z minus Z1 is equal to R, ça veut dire sa distance là, relative. Sa distance là, relative to this point F, et when P is moving, must be the same, et finally, we're going to circle center F, ou bien center A, B,
ou bien center Z1 is equal to A plus BI, radius et ça modulus là, modulus of Z minus Z1. Et bien sûr, which is equal to R. Et R bien specified. Et Z1 also must be specified. Pour me capable de draw the locus. OK? Et ça m'a une condition, elle reste pareil. Ça m'a une condition ici là, avec dire is equal to, avec dire only the circumference, less will be the point inside the circle excluding the circumference, less or equal to point inside the circle and the circumference. OK? Ça m'a une condition là pour rester pareil. Donc, Z minus Z1 is equal to R, c'est circumference only. Modulus of Z minus Z1 less than R, c'est point inside, but not the circumference. Modulus of Z minus Z1 less or equal to R, point inside the circle and the circumference. Nous avons perpendicular bisectors. Pardon. If Z1 is equal to A plus BI, Z2 is equal to C plus DI, represented by Q, represented by R on the organ diagram, and let P be the moving point, Z is equal to X plus IY, if modulus of Z minus Z1 is equal to Z minus Z2. Là, vous comprenez que the point P can move in such a way that it is always the same distance from Q as it is from R. Par exemple, on a 1 3 là, Q, c'est 1 plus 3i, R, c'est Z2 3 plus 6i, et ça, c'est le point P. Ça veut dire, and this is the distance. Moi, nous battons en rouge. Et ça, c'est la distance. Sa distance là, bien the same tout le temps que P peut move. But finally, and we get so locus, it will be the perpendicular bisector of the line segment between joining the point Q and R. OK? Bon, if Z minus Z1 is less than Z minus Z2. Par exemple, nous prenons un exemple, nous guettez là. Ça veut dire Z minus Z1. Z1, c'est 1 plus 3i. Ça, c'est Z1. Ça, c'est Z2. Z minus Z1, il less than Z minus Z2. Ça veut dire point qui peut neither to Q than R from XY. Nous prenons là, par exemple. Là. Ça veut dire sa distance-là, less than this distance. OK? Et finally, on peut dire que tout ça là will be the locus of the equation Z, modulus of Z minus Z1 less than modulus of Z minus Z2. Excluding, bien sûr, the boundary. Si nous avons the perpendicular bisector, si nous avons include the perpendicular bisector, il peut less or equal to. OK? Et si il est greater than, il peut là-haut. Et s'il est greater than or equal to, il peut sa partie là, plus the perpendicular bisector. Et moi, j'espère, je ne comprends là. Bien sûr, et nous traitons ça comme un exemple d'examen. Mon dernière vidéo pour faire le complex numbers. OK? Que pour une question d'examen. Et maintenant, en dernier, nous avons what we call the half line or part line. Bon, pour nous comprendre ça, parce que c'est un locus involving argument ou bien un loci involving arguments, et careful appraisal and in-depth understanding of the meaning of argument de Z minus Z1 is necessary. Bon, nous prenons ça l'exemple là.
OK? Et nous avons point A, point P. Et ça, c'est Z1, ça, c'est point P moving. OK? X plus IY. Et what is Z minus Z1? Z minus Z1, c'est ça line segment between P and A là, but from A to P. OK? Z, ça veut dire nous prenons Z minus de Z1. Ça veut dire minus de Z1, treated as vectors, minus Z1 plus de Z, et ça veut dire, prendre depuis ici, pas jusqu'à ici, from A to P. La cause ça, on met in direction here. So it is a directed line segment, AP, which represent Z minus Z1. And Z1 minus Z will be the directed line segment PA. Okay? Here the line joining P and A from P to A. Ici, the line joining A and P from A to P. OK. Parce que ça des lines là, they're the same line segment, but they have different direction, opposite direction. Their argument cannot be the same. OK? Argument de Z minus Z1 is not equal to argument de Z1 minus Z. To determine an argument of a line segment that does not pass through cela, il ne pas pass through the origin là. Ce qui nous fait maintenant. Puisque il ne pas pass through the origin, normalement, nous peut cause argument de Z, argument de Z1, argument de Z, etc. Mais là, this line segment, comment nous gagnons ce argument? Et ce qui nous fait, nous draw a line parallel to the positive x-axis and find the corresponding angle between the two lines as shown. Et as shown comme ça, voilà. Et ça, c'est argument de Z minus Z1 is equal to alpha. Alors, from A to P, OK, nous prendre from the start of the directed line segment, nous draw a line parallel to the positive x-axis, et de là, Moreau sa langue prend depuis the positive x-axis to the line segment et P, OK, et Mobougain alpha. Par contre, ici, argument de Z1 minus de Z. Et parce que je commence the directed line segment from P, OK, je draw a line parallel to the x-axis from P, OK, et then the angle from the drawn line, OK, up to the line segment PA will be the argument. Argument de Z1 minus Z is equal to beta. An example, draw the locus defined by the equation argument Z minus Z1 is equal to pi by 4, where Z1 is equal to 1 plus I. Ça veut dire, on draw 1 plus I, là. OK? Et nous connaissons Z minus Z1, ça veut dire, nous pouvons draw the line from 1, 1. OK? Dans sa forme, là. The half formula, okay? And then we measure an angle of pi by 4, and then we draw a line from A along the pi by 4 with a dash line là, okay? Et this is a locus of Z minus the Z1 when Z1 is equal to 1 plus I. Argument de Z minus de Z1 is equal to pi by 4. OK. Bon. Parce que ça, la ligne là, il n'y a pas besoin extend below it. OK? Ou bien, yes, il n'y a pas beaucoup capable below it parce que si nous extend ça, et the argument is not equal to alpha. Tout simplement. OK? Et ça veut dire qu'il pousse seulement the half line from A to P. And normally, we represent this by an open circle. Yeah, comme ça. Oh, undo ça, undo.
Undo. Voilà. Et la cosine, on appelle ça et the fourth line ou half line. OK? Et là, m'enlever le syllabus. M'enlever le syllabus et me penser, nous finit faire. Ça part aussi dans nous finit faire. Complex root. Et illustrate simple equation and inequalities involving complex numbers by means of loci in the organ diagram. Et circle. Et perpendicular bisectors. Et half line ou bien part line. Find the square root, nous find. Et moi, je dis, je pourrais passer là et bon, je pour servir, ça veut dire geometrical effects of conjugating a complex number and of adding, subtracting, multiplying, dividing two complex numbers. Nous finissons vers ça. Mais je pourrais passer là, je pour servir ce qu'on appelle the Wolfram Player. OK? C'est un software, hein? OK? Et je suis capable de downloader, il est tellement puissant, OK? Il n'est pas seulement pour A-level, il est pour university level, il est pour chercheur, research worker, etc. OK? Et dans une démonstration, je t'allo Internet, je download le Wolfram Player, et là, il y a plusieurs démonstrations, et là, moi, non, moi, nous commencer, et qui m'a fait besoin? M'a fait besoin complex addition. Ou bien basic one-step graphical operation. Nous avons un coup, hein? Qui peut dire, moi? Minus de Z, minus là, 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 là. Voilà. Ça, c'est Z. Z is equal to the Hakala. On capable sans y, hein? On va mettre là, par exemple. Et minus de Z, quel côté était? Real de Z, c'est ça va aller là. Imaginary de Z, c'est ici. Modulo de Z, c'est sa distance là. OK? From the origin to Z, et il met ça ici là. Il prend un arc of a circle, une ligne là, et il dit, this is the modulo de Z, parce que sa distance là, ouf, comment vous faire? Une minute. Et sa distance là, et pour lui gagner ce modulo, ça veut dire without the imaginary part, ça veut dire, comment nous allons dire ça? In an arc of a circle, OK, et l'in drop below the real axis, OK, et sa distance là is the same as this distance is the modulus of Z. OK. Argument de Z, c'est sa langue là. Bon, Z square, c'est, bon, nous bien calculer, hein. Voilà, voilà, c'est ça, c'est so geometrical et interpretation, OK, et the angle, vous pensez, is double. The angle will be double. E to the power I theta, to start, yeah, the argument, the angle will be double, et puis the modulus also will be double, will be squared, pardon. OK? 1 over Z. Et ça veut dire, si nous get Z conjugate avant, nous get Z conjugate est là, OK? Et nous mettons minus only in the imaginary part, et 1 over Z, pour là, ça veut dire in the same direction as Z conjugate, mais seulement the modulus will be 1 over the modulus of Z. OK? Et nous effaçons ça, root de Z, et voilà, ça veut dire the argument will be half the angle. Ça veut dire si ça argument là, c'est argument de Z, c'est theta, OK? Argument de square root de Z will be half theta, and modulus will be the root of this modulus. OK? Ah, c'est root de Z. Bien sûr, nous avons un autre root, et will be the negative of this moitié argument là, it will negative of sa part là.
les put on the other side in the third quadrant. OK. On finit ça. Et moi, vers mon locus maintenant. File open. Pour complex addition. On va fermer ça partie là. Complex addition. Et nous trouver là, ça veut dire nous pouvons add ça et ça. OK, pour nous gagner ça red là. OK. Complex addition, ça veut dire si nous regardons bien là, nous avons une vector addition. Si nous prenons blue, nous ajoutons et ça vert là. OK. Et nous pouvons gagner ça point là. OK. Voilà. C'est complex addition. Nous capable ouvrir open from cloud. Complex multiplication. On fait un là. Complex multiplication. Avec nous tiens partout. Nous pouvons multiply. Nous pouvons multiply the green with the blue to obtain the red, red line, the red point là. OK? Et nous trouvons que green argument, blue argument, et que ça c'est red argument. Ça veut dire quand on peut multiply two complex numbers, their arguments are added. OK? And their modulus will be multiplied together. OK? Nous sommes capables maintenant vers open loci in the organ diagram. Bon, ici, nous avons plusieurs. Nous avons point of a circle, z minus z1. Bon, d'abord, nous cause origin. Ça veut dire x0. Z minus z1 is equal to r. Nous mettons x0. Y1 est 0. Voilà. Et A, là, mon capable, augmente li, baisse li, comment. Dieu m'a fait comment dire, mon envie, the center of the circle will be 1 plus 1, 1i, 1 plus I, 1, enter, 1, enter, 1 email. Voilà. Qui peut arriver là? Oh, stop. Bon, c'est 1. Voilà. OK? Et là, mon capable augmente mon radius, et mon center pour disparaître. OK? Ça veut dire z minus on bracket 1 plus I, modulus of z, pardon, minus on bracket 1 plus I is equal to R, et comme sens R, qui peut arriver. OK? Si je change the x1, je vous trouvez que the x value of z1, je vous trouvez que ça locus là, il peut displace et horizontally. Oui? Si je change the y value, et je vous trouvez que the locus will be displaced et vertically. OK. Ça, c'est concernant point et circle. Et maintenant, nous allons vers perpendicular bisector. Voilà. OK. Et ça, c'est deux points. Et the locus will be, NZ1 and NZ2, the locus will be the perpendicular bisector of the line joining Z1 and Z2. OK? Et nous allons vérifier, hein? N'importe qui me change un point. Je trouver comment, par rapport à comment on peut changer ce point-là. Et the bisector also is changing. Il peut respect
the perpendicular bisection of the line segment between the 2 points. OK? Nous avons en dernier, nous avons, parce que nous avons fait tout. OK? Et parce que tout pas dans le syllabus. Half line. Voilà. C'est the half line. Argument de z minus z1 is equal to theta. OK? Et si nous change la valeur de theta, et vous trouvez que ça half line là, il peut changer orientation. Vous voyez? Et si nous change la valeur de x1, vous trouvez qu'il peut bouger horizontally. Si nous change la valeur de y1, il peut bouger vertically. OK? Mais the orientation will be the same. OK. Et là, je suis capable de stop the share. Et moi, j'espérais, je ne comprends tout ça 4 leçons sur complex numbers là. Et là, je vais terminer et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. N'importe quel problème, fais-moi connaître et à travers les commentaires. OK, je vous réponds aux autres. Et la prochaine vidéo, là, je vous traiter une question d'examen et puis je vous close the playlist for Pure Mathematics 9709. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.